Hey, coucou mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec vous pour cette guidance. Alors on me dit que vous allez faire péter le champagne. Donc ici, mettez des bulles dans votre vie, il y a quelque chose de beau qui arrive et je vais vous en parler maintenant. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Et comme toujours, on va commencer avec le tarot. Ça va pétiller, on me dit. Ça va pétiller là. Il y en a trop. Elle s'agite les cartes. Ça va être trop beau, c'est pour ça. Allez. Oh. Oh. Bon. Ben, il y a des bénédictions qui arrivent à vous. Hein. Pourquoi? Parce que regardez. Vous avez fait des mises au point là. Il y a eu trop de complications dans votre vie là. Vous êtes rebellés là. Vous avez dit là c'est bon là maintenant. J'en ai marre. Et regardez. Et vous avez préféré vous isoler ici. Ben ouais. Restez seul. Travaillez sur vous. Et du coup... on vous envoie toutes les bénédictions que vous méritez. Écoutez, hein. Oui, vous avez repris les rênes de votre vie, là. Vous avez repris les choses en main. Et donc, du coup, voilà, ça débloque tout. Et ouais. Vous avez repris les rênes dans votre vie, là. Vous dirigez maintenant votre vie. Et vous voyez ici, ce qu'on vous amène? L'amour durable. Hein, parce qu'on a ici le jeune couple et ici le couple plus âgé. Hein. Ouais. On vous amène l'amour. Ok. Vous avez beaucoup manqué financièrement. Vous avez tendu la main à des mauvaises personnes, aux personnes qu'il ne fallait pas. Ouais. Vous avez cru vraiment bien faire ici. Mais on voit que voilà, vous avez tendu la main aux mauvaises personnes, à plusieurs personnes, on me dit ici. Et en fait, on vous l'a fait à l'envers. Oui, on vous a enlevé votre sourire.
Alors que vous avez tendu la main, hein, ces personnes-là. Ces personnes-là, rien à faire, quoi. Et donc, regardez là. Voilà, c'est bon maintenant, là. Il y en a marre, là. Il y en a marre. Hein. J'en peux plus. Ben oui. Vous avez ouvert les bras hein, à des personnes ici. Hein. C'est la fin de la crise, là. La fin du j'en peux plus. Non, vous claquez la porte. Tout simplement. Ça change tout. Ça enlève la tristesse. Et j'ai du mal, là. Hein. Chakra de la gorge qui se bloque. Hein. J'ai du mal, hein. Donc, voilà. En fait, vous avez été triste. On vous a brisé le cœur. Ben oui. Du coup, je pense qu'au niveau du chakra de la gorge, ça a tout bloqué, quoi. Ça a vraiment tout bloqué. Et puis d'un coup, bam, déclic. Je me rebelle, il faut que je pense à moi. Ben ouais. Ben oui. Vous pouvez pas tout le temps penser aux autres, relever tout le monde, et vous, en fait, vous mettre de côté. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Vous avez des choses peut-être à exprimer, à dégager là. Il y a quelque chose qui reste en vous. Hein. Vraiment, vous voyez comment ça... Ah ouais, ça vrille ma voix. Vous avez subi un effondrement dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est vraiment effondré. Ça a été très, très, très difficile pour vous. Vous avez été affaibli et puis voilà. Là, vous vous relevez et puis c'est bon. C'est ma vie. C'est moi qui décide. C'est ça qu'il faut dire. L'automne, période du 22 septembre au 20 décembre, c'est le rassemblement, le ralentissement et la nostalgie. On me parle de la période du 22 septembre au 20 décembre. Vous êtes peut-être né à cette période-là, où il s'est passé quelque chose à cette période-là. Oui, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit ici que, voilà, vous avez été beaucoup entouré un temps, mais ce sont des personnes qui vous ont ralenti et qui vous ont mis dans la nostalgie. Donc, en fait, vous revenez en arrière. Vous avez vraiment pensé à votre passé et puis ben, ça vous a ralenti. Ça vous a ralenti. Oui. Vous n'avez pas du tout été de l'avant, quoi. Vous n'avez pas pu aller vers l'avant. Du tout. On vous dit là que c'est le début d'un cycle. Vous entrez dans une nouvelle énergie où tout reste à faire. Ne perdez pas votre temps. Vous voyez ? Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps avec le passé. Ne perdez pas votre temps avec des personnes là qui essaient de vous ralentir, qui essaient de vous freiner, qui vous replongent dans des souvenirs ici pour vous bloquer, pour vous freiner en fait, pour que vous soyez dans le doute, pour que vous n'avanciez pas. Et pourtant, ben, reculer, ben, c'est un échec. On ne recule pas, on avance. Sur l'automne, et la personne autoritaire qui reprend son pouvoir. Ouais. La chance, l'inattendu, la surprise. Vous voyez ? Ici, on me dit que c'est la fin d'une période difficile. C'est la fin des foudres. Voilà, vous avez pris les foudres, hein, ici. C'est la fin, on me dit. Ouais. Ouais. C'est la fin parce qu'en fait, ici, on me dit que vous vous êtes rebellé. On a la rébellion et on a l'envie. Voilà. Ben oui.
On me dit ici que vous avez eu plusieurs fois envie de vous rebeller, mais en fait, non, vous ne l'avez pas fait. Donc du coup, vous avez pris les foudres. Et aujourd'hui, les foudres sont à l'envers. Vous retrouvez votre santé ici, et on vous parle d'une nouvelle vie. Ouais. Vous voulez plus de ces personnes-là qui vous mettent toujours dans des choses malsaines. Vous voyez, des choses qui vous font ruminer, ouais, ce qu'on me dit. Vous voulez plus non plus de ces personnes qui sont obsédées, quoi. Qui sont obsédées. Oh. Des personnes qui sont obsédées par votre transformation, par votre élévation, par votre réussite, ici, par votre droiture même, votre détermination et votre force. Vous voyez, des personnes qui sont obsédées et qui donc, en fait, trahissent. Ben oui. Ici, on me dit que vous voulez plus de ces personnes obsédées-là. Vous voyez, qui vous empêchent d'être avec votre âme sœur. Ici, on me dit que ces personnes qui sont obsédées là, regardez, elles vous ont séparé de votre âme sœur. On a l'âme sœur à l'envers. Non, ces personnes obsédées, elles disent non, 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 non à un lien sacré, non à un lien puissant, à un lien qui est destiné. Hein. Donc ces personnes-là, elles disent non à qui? À la source, au divin, puisqu'ici, c'est une âme sœur envoyée par la source, le divin. Hein. Ben oui. Ok, regardez. Il y a la réussite, la gloire sur tout ça. Hein. Ouais. On me dit qu'un homme ou une femme à la forte polarité masculine aura la réussite. Ouais, parce que cette personne, on me dit qu'elle passait pas à l'action là. Qu'elle passait pas à l'action. On me répond oui à ce que je viens de dire. Voilà, qui restait dans sa zone de confort, qui restait dans son confort, qui ne mettait pas fin à des situations, à des personnes, et qui là, en fait, va changer les choses. Il y a une prise de conscience. Et c'est surtout protégé. Ce lien est surtout très protégé, en fait. Protégé de qui? D'une famille. Protégé d'une famille. Regardez. Protégé d'une famille. Ouais. Ici, il y a des énergies tierces. Hein. Il y a beaucoup d'énergies tierces. Hein. Mais oui, des énergies tierces qui ont fait quoi? Qui ont séparé. Qui ont provoqué une fin de cycle. Donc, il y a eu une séparation à cause de la famille. Mais là, cette personne, comme ce lien est vraiment protégé, elle va se séparer d'une famille parce qu'elle va avoir des réponses à ses questions. Et, elle va aller vers un nouveau cycle. Ici, on me dit qu'elle ne passait pas à l'action, elle ne voulait pas mettre fin. On me dit oui, on me confirme. Elle ne voulait pas mettre fin à cette famille-là. À cette famille. Et oui, et là, voilà. Cette personne, elle va se séparer de sa famille pour aller vers un nouveau départ. Ici, c'est clair. Hein, pour aller vers un nouveau départ, ici. Mais oui. Cette personne, elle veut récolter le bon. Ben oui, elle veut récolter le bon, en fait. Hein. Ouais. Cette personne, elle va vous expliquer qu'elle s'est dévouée à sa famille. Qu'elle s'est dévouée complètement à sa famille. Ouais. Regardez. On me dit ici que vraiment, vous lui tendez la main ou c'est une personne qui vous regarde ou qui repense vraiment aux souvenirs qu'elle a avec vous et ça lui donne de la joie. Ben oui. Cette personne, elle peut sourire. Voilà, elle est heureuse lorsqu'elle pense à vous, lorsque elle se rappelle peut-être ce que vous avez fait pour elle. Ici, la main tendue. Vous avez tendu la main à cette personne-là. Oui, regardez, qui était en conflit mental à cause de sa famille, qui le mettait ou la mettait en conflit, qui le ou la déséquilibrait ici. Oui,
qui s'entêtait à lui mettre des choses dans la tête pour que cette personne, elle soit dans des schémas répétitifs, qu'elle répète toujours les mêmes choses et qu'elle se plante dans sa vie. Là, on a des croyances limitantes qui limitent cette personne. Ben oui. Donc cette personne, en fait, elle ne va jamais au bout des choses, au fond des choses. Oui, c'est une personne qui est renfermée, qui est froide, qui se bloque en fait. La délivrance, la libération et le soulagement. Cette personne, elle se libère. Elle se libère et je ressens que vous êtes en partie l'élément déclencheur de sa libération. Oui. Voilà, elle se libère pour aller vers ses souhaits ici et la création. Donc, cette personne, elle souhaite créer sa vie comme elle l'entend en fait. Et pour ça, il faut qu'elle abandonne, qu'elle termine un cycle avec sa famille qui la bloque. Mais oui, parce que c'est plus un enfant. Vous voyez, on a l'enfant à l'envers. C'est plus un enfant, cette personne-là. Donc, là, il faut que sa famille comprenne que cette personne, elle a grandi et qu'elle peut faire ses choix par elle-même. Mais oui, et cette personne, elle va être courageuse. Elle va être courageuse ici. Ouais. Parce qu'elle a travaillé sur elle. Elle va être courageuse parce qu'elle a travaillé sur elle et qu'elle va aller vers l'abondance là maintenant. C'est terminé ça, et vers l'amour. Vous voyez, l'abondance d'amour, l'abondance totale et générale. Mais oui, ok. C'est une personne ici qui vous désire, qui est passionnée. Vraiment, c'est une passion là. Et qui est jalouse. Cette personne, elle est jalouse parce qu'elle vous aime. Regardez ici. J'ai le désir, la passion, la jalousie. Et juste à côté, j'ai quoi? J'ai l'amour. Cette personne, elle vous aime, donc elle est jalouse, en fait. Mais oui. Et là, elle va comprendre qu'elle s'est vraiment dévouée pour sa famille et que ça l'empêche d'aller de l'avant. Croyance limitante, cette personne, elle pense peut-être que voilà, il faut qu'elle soit là pour sa famille, pour aider sa famille. Ben oui. Sauf que elle gâche sa vie, en fait. Elle gâche sa vie. On dit que c'est protégé, là. C'est une chance, c'est inattendu. Ouais, ça va être une grande surprise, là. Mais j'ai une personne qui se libère, oui, qui se libère vraiment des angoisses. C'est une personne qui pleure, qui est pas bien, en fait, hein, qui est pas bien dans sa vie. Oui, regardez, la destruction, l'anéantissement, l'effondrement. C'est une personne qui est effondrée, une personne qui est détruite à cause de sa famille, une personne qui est anéantie, qui ne sait pas comment se sortir de ce sacrifice ici. Vous voyez? Mais c'est clair ici. C'est très très clair. Hein. Une personne qui se sacrifie, qui est dévouée à sa famille et qui est en train de se détruire en fait. Voilà, le sacrifice. Qui se sacrifie plutôt que d'aller vers l'amour. Oui, qui sacrifie l'amour en fait pour sa famille. Ici, c'est clair. Hein. J'ai vraiment les réponses. Hein. Ouais. Voilà. Une personne qui ne voulait pas se séparer de sa famille. Cette personne-là non plus n'arrivait pas à couper le cordon avec sa famille. Cette personne ne se voyait pas grandir. Et donc, elle s'est sacrifiée. Elle a sacrifié l'amour pour sa famille. Ok. Mais là, voilà. C'est une personne qui a envie de se libérer de ça, qui est protégée. Voilà, qui est protégée. Ici, on me parle d'un amour protégé puisque j'ai posé ça sur l'amour. Un amour qui est protégé ici. La lumière, la vérité. Une personne qui va avoir un déclic, qui va comprendre vraiment que là, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas comme ça que ça doit être. Non. Cette personne, elle se sacrifie, elle bousille sa vie pour sa famille. Là, c'est clair et net. Mais oui. Cette personne, elle est protégée. Elle va avoir des réponses sur un plateau, là. L'univers va lui donner des réponses à cette personne-là. Elle va avoir la vérité. Elle va comprendre que là, rien n'est normal et qu'elle est en train de se bousiller sa vie, de gâcher sa vie pour sa famille. Oui. Et elle va être courageuse. Elle va être courageuse. Parce qu'elle a travaillé sur elle. Mais oui. Pour se délivrer, voilà. Elle va être courageuse pour se libérer, pour se délivrer et pour se soulager ici. Ça va être un soulagement lorsque cette personne, elle va comprendre qu'en fait,
C'est pas normal qu'elle se sacrifie pour sa famille et qu'elle mette l'amour dans sa vie en stand-by, de côté, pour eux, en fait. C'est ça. Regardez. Alors que elle a une âme sœur. Une âme sœur, ici. Mais oui, regardez, on a l'obsession à l'envers. Hein. Une âme sœur qui commence à lâcher l'affaire. Hein. Une âme sœur qui n'a plus la passion, le désir, l'obsession qu'elle avait avant, en fait. Hein. Mais oui, parce que c'est une âme sœur qui se rebelle. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous n'êtes plus obsédé par cette personne comme vous l'étiez avant. En fait, vous avez lâché prise. Cette situation, elle vous a gavé. Et donc, du coup, vous êtes rebellé pour aller vers une nouvelle vie. Oui. Et on a vu tout à l'heure que cette personne, eh ben, elle est jalouse. Mais oui, mais bon, au bout d'un moment, faut avoir le déclic à temps aussi. Parce que sinon, ben oui, on perd tout. Hein. Ça, c'est clair, il y a l'abondance qui arrive là. Il y a l'abondance. J'en ai trop. En fait, vous faites tomber l'ego de cette personne-là. En lâchant prise comme ça, en vous détachant du lien. Vous êtes en train de faire tomber l'ego de cette personne-là. Là, regardez, on vous parle bien que c'est pour vous. Hein. L'identité, vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous voulez aller. Voilà. Et cette personne-là, en fait, elle s'est pas réveillée quand il fallait, quoi. Elle s'est réveillée trop tard. Tout ça pour sa famille. Regardez. C'est une personne qui voit clair. Ouais, c'est une personne qui commence à voir clair, là. Qui a un déclic, regardez. Et qui va mettre fin. Moi, je pense que cette personne, elle va mettre fin comme ça du jour au lendemain pour aller vers le début d'un cycle. Hein. Ben oui, hein. La missive ici. Cette personne, elle va vous envoyer un message et elle va vous expliquer ici qu'elle a été vraiment sous influence. Cette personne, on peut me dire ici que, regardez, on l'a influencée avec une rencontre. Ça peut être sa famille qui lui a mis une rencontre sur sa route pour qu'elle lâche son âme sœur. Et regardez ici, le cadeau de l'ombre. Non mais c'est un cadeau vraiment toxique. Sa famille était derrière tout ça. Sa famille était derrière cette rencontre, ce rapprochement-là. Là, il y a eu une énergie tierce qui a été collée à cette personne-là. C'est une personne qui va vous envoyer un message. Hein. Mais oui, c'est clair. Mais oui, parce que là, du coup, cette personne, regardez, elle vous a nexté. Ça a été le désert dans votre vie. Mais oui, regardez. Ça a été le désert. Cette personne, elle a mis fin à un cycle avec vous. Mais oui. Mais, comme on dit, hein, il y a toujours l'univers qui intervient derrière. Hein. Donc, l'univers intervient dans cette situation. Ici, j'ai deux âmes qui sont destinées. Ici, on me parle de l'eau bienfaitrice. La vie s'écoulera paisiblement. Le négatif va s'effacer. Un pardon sera accordé. Vous voyez? Vous allez pardonner cette personne-là. Hein. Vous allez pardonner cette personne-là. Hein. Cette personne qui vous a sacrifié pour sa propre famille. Hein. Et là, on me parle de purification. Vous êtes en plein travail de purification. Voilà, vous voulez plus d'énergie comme ça collée à vous. Regardez ici, à la dérive. Et non. Vous voyez? Vous êtes en train de nettoyer le toxique, le négatif. Ouais. Et vous dites non. Vous dites non à tout ça. Vous ne voulez pas, absolument pas. Et ça se comprend. Le dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Ici, vous allez vous rapprocher de personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs. Voilà. Vous allez vous entourer, en fait, de personnes. Ouais. L'iceberg, obstacle secret.
Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Regardez. Ici, on est en train de me dire que voilà, il y a un obstacle, il y a un secret ici, vraiment. Mais oui. Allez. Sur le dauphin, l'amitié. Moi, je sens que, voilà, vous allez vraiment rencontrer des personnes qui sont comme vous. C'est votre famille d'âme, en fait. Ouais. En fait, vous êtes en train de tourner une page. Vous êtes en train de dire non, ici. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ici, regardez. Cette personne, elle voit clair par rapport à cette rupture qu'il y a eu entre vous. Elle voit clair. Elle voit très, très clair, là. Ouais, elle commence vraiment à comprendre des choses. Ok. Cette personne, elle va avoir un déclic là et elle va envoyer un message. Elle va envoyer un message, ouais. Là, vous êtes encore en rupture, mais elle va envoyer un message ici. Ok. Cette personne, elle est morte de peur. Elle a tellement priorisé sa famille et elle vous a tellement sacrifié pour sa famille qu'elle a peur de revenir vers vous. Elle a peur de se faire envoyer chier. Parce que je sens que derrière cette caméra, il y a des personnes hyper gentilles, mais il ne faut pas trop les pousser à bout. Et là, je sens que cette personne, elle a vraiment été très loin. Oui, oui. Ok. Ici, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont reconnaître votre valeur ici. Enfin, de la reconnaissance dans votre vie. Parce que je ressens que même des personnes de votre famille n'ont pas reconnu votre valeur. Dans vos relations, ça a été pareil. Et là, on voit qu'il y a vraiment des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont reconnaître votre valeur. De toute façon, ce sont des personnes qui sont de la même famille que vous, famille d'âme. Ouais. Allez. Ok. La créativité. Regardez, j'ai une personne ici, vraiment. La lumière va s'allumer. Hein. Ah oui, la créativité, ça me parle d'une nouvelle vie. Créer quelque chose de nouveau. Mais là, elle va avoir un gros déclic. Et regardez cette ampoule qui s'allume là. Cette personne, elle va être dans les émotions. Hein. Elle va retrouver ses émotions parce que je pense que là, avec ses croyances limitantes là, cette personne, ben, elle n'avait plus du tout d'émotions. Elle ressentait plus rien, en fait. Et regardez ici. Ouais. Ben ouais, il y a une traîtresse à l'envers. Mais oui. Regardez. Ça, c'est une personne de sa famille qui a encore plus d'influence que les autres. Et ici, on a la santé. La santé. Cette personne, elle va retrouver sa santé. Ça va aller mieux. C'est une personne qui a été malade à cause de ces gens-là. Mais oui. Regardez ici. Voilà, ça c'est étrange. On me parle de fin d'été et d'automne. Donc, cet automne, pas en fin d'été. Qu'est-ce qu'il va y avoir cet automne? Cet automne, là, on a l'automne ici aussi. Hein. Soit vous êtes né à cette période-là, ou c'est cette personne-là qui est née à cette période-là. Peut-être ici qu'il va se passer quelque chose cet été, parce qu'on a l'été à l'envers, qui va déclencher quelque chose pour l'automne. Un nouveau départ, ou quelque chose comme ça. Un nouveau départ dans la vie de cette personne-là. Elle va peut-être apprendre des choses, cette personne-là. Qu'est-ce qui va se passer là cet été? Ouais, bah ouais, d'accord, ok. Cet été, cette personne, elle va être victime. Elle va être encore victime. Elle va se faire trahir. Regardez. Ben voilà. Ben ouais, grave. Cette personne, elle va avoir peur. Hein.
Elle va avoir peur. Elle va avoir peur. Regardez, l'ange noir et la peur. Et l'été à l'envers. On va lui gâcher quelque chose cet été. Vraiment. Moi, je vous le dis. Cette personne, elle va retrouver sa force. Elle va retrouver sa force ici. Ok. La force pour venir vous voir. Ouais, la force pour venir vous voir. Ok. Cette personne, elle veut se réconcilier. Elle veut faire la paix. Ouais, elle veut faire la paix. Cet automne-là. Cet été, elle va être vraiment trahie par des personnes autour. Ou une personne ici. Elle va avoir peur, cette personne. Elle va avoir peur parce qu'elle va avoir justement un déclic à cause de ça. Regardez. La fin de la ruine. Cette personne-là, sa famille, l'a ruinée. Ouais, ouais. Il y a eu du profit, là. Il y a eu du profit. Regardez, des personnes qui ne sont pas intelligentes. Qui ne sont pas intelligentes ici. Ok, on dit qu'il est temps, là. C'est l'heure. C'est l'heure. Ah ouais, cette personne, on se sert d'elle. On se sert d'elle, on la met dans la dépendance. Dépendance à sa famille. Ouais, c'est ça. Dépendance affective. Volontairement. Pour qu'elle n'écoute pas son intuition. Mais regardez. Mais oui. Alors que c'est déjà l'heure, là. C'est déjà l'heure, hein. Pour que cette personne, elle se sorte de là. C'est déjà l'heure. Sauf que je vais vous expliquer. C'est déjà l'heure, hein. Ouais. On a l'horloge à l'envers, hein, quand même, hein. Ça a pris du temps, là. Mais là, c'est l'heure. Vous voyez? Ben oui. Et regardez là. Cette personne, pour qu'elle n'écoute pas son intuition, et que donc ça soit encore bloqué, alors que il est l'heure pour ces deux personnes de se retrouver. C'est l'heure. C'est le timing divin, le timing astral. C'est l'heure, c'est maintenant. Mais non, mais il y a l'envoûtement. Ces personnes, à force de retarder, elles vont vraiment prendre cher. Elles vont vraiment prendre cher. Moi, je vous le dis. Ouais. Ça ne m'étonne pas qu'on me sorte la carte de l'ange noir. Hein. Ouais. Ok. Cette personne, c'est la fin du sacrifice. Là. Elle a assez porté sa croix. Pourquoi? Parce qu'elle est protégée. Elle est protégée ici. Ouais. Ok. Cette personne, on me dit qu'elle est seule. Elle est entourée de toutes ces personnes, mais elle est extrêmement seule au fond d'elle. Mais oui. Elle ne se reconnaît pas du tout dans ce milieu-là. Non, pas du tout. Ok. On me dit que cette personne-là, c'est un enfant de Dieu. Que la roue tourne pour cette personne-là. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas au printemps, là. Mais en tout cas, cette personne, elle va vivre une trahison cet été. Et elle va mettre fin à un travail. Un travail occulte qui, vraiment, lui a apporté des complications. Ça a été sportif et ça l'a empêché d'évoluer ici. Mais maintenant, ça va être dégelé, cette situation. On l'a bloqué. Mais là, ça va être dégelé. Regardez, cette personne, elle va plus être brisée, en fait. Elle va vraiment comprendre qu'elle était dans les illusions en ouvrant la porte à ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Et c'est la fin de la rivalité. C'est la fin de la rivalité. Ouais, vraiment. Il y a eu vraiment des choses très, très... dégueu. Ouais, vraiment. Les émotions, j'ai quoi dessous? La créativité. La créativité, voyons. Je veux voir avec celui-ci. On va aller voir. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Voilà. Oh, ben, voilà. Ah, ben alors là, je peux pas... Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Champagne, les festivités sont au rendez-vous. On me parle de décembre. Ouais, de décembre. Alors, ici, on me dit, l'heure de l'abondance a sonné le week-end prochain. Une proposition amoureuse à l'approche dans les 6 mois. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. À l'automne, dans les 6 mois.
Et ici, une opportunité se présente à toi avec du retard. C'est pas incroyable? Avec du retard. Cette personne, oui, elle a un retard. Pourquoi? Pourquoi elle a un retard? Bah, à cause de sa famille, là. Mais elle va se rebeller, hein, cette personne-là. Mais oui. Hein. Mais oui. Hein. Regardez, tu es sur le bon chemin, rapidement. C'est beau. C'est beau. Alors. Ouais, regardez. Regardez ce qu'elle va faire, cette personne. Je prends que celle-là. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires, rapidement. Mais voilà, mais cette personne, elle va faire ça. Elle va se dire, là, c'est pas normal, là, cette situation. Un changement imminent arrive dans ta vie. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Une grande peine et quelques larmes sont anticipées dans les 3 mois. Cette personne, elle va pleurer. Hein. Cette personne, elle va vraiment pleurer. Hein. Ouais, et elle va écouter son cœur parce que justement, elle va comprendre une trahison. On va essayer de la retrahir encore une fois. Et ici, on me parle que cette personne, elle va devoir faire un choix crucial. En août, vous voyez, en août, cet été, il y a quelque chose qui va se produire. Et cette personne, elle va avoir un gros déclic. Un énorme déclic. Elle va se faire trahir. Elle va se faire trahir. Proposition professionnelle à l'approche dans 1 mois. Cette personne, elle va peut-être se faire trahir au niveau du professionnel. Hein. Oui. Ouais. Ces personnes-là vont pousser cette personne au niveau professionnel et elle va se planter. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté dans les 6 mois. Vous voyez, vous allez vous entourer de bonnes personnes, vous. Mais oui, vous allez vous entourer de bonnes personnes. Alors, sur le choix ici. Sur le choix, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le choix? Ok. Ouais, ben oui. Cette personne, elle va choisir. Elle va choisir de sortir des dépendances, des addictions, dépendance affective. Peut-être que cette personne, elle a des addictions. Elle va décider de sortir de tout ça. Hein. Oui, voilà. Ouais, regardez. Cette personne, elle va faire le choix de sortir des addictions, des dépendances affectives. Et on me parle de son foyer. Ouais, on me parle de son foyer. Ok, déménagement, nouvelle vie. Bon, mais voilà, cette personne, elle se libère. Hein. Elle se libère de dépendance affective, d'addiction dans son foyer, en fait. Et elle déménage et elle va vers une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est triste. Elle a du chagrin. Elle pleure. Mais oui. Mais oui, elle pleure. Elle va sortir des pleurs. Elle va sortir des pleurs. Elle va plus pouvoir supporter, en fait, d'être dans la tristesse, dans le chagrin, à cause de ces personnes-là. Et elle va se rebeller. À cause de quoi? D'une trahison cet été. Voilà. Ouais. Pourquoi elle va déménager, là? J'ai envie de regarder. Je suis curieuse. On dit, la roue tourne. La roue tourne. Voilà. Ben oui, cette personne... Ah ouais. Cette personne, elle se libère de personnes jalouses qui l'espionnent, là, qui l'oppressent, là, qui... Ah, ces personnes, elles n'en peuvent plus. Oui, vous voyez, elle se libère, cette personne-là. Et c'est une personne qui vous observe de loin, à distance, qui vous regarde vraiment, qui cherche des informations sur vous parce qu'elle est jalouse ici, parce que elle est obsédée par vous. Obsession love. Elle est obsédée par vous, cette personne-là. Mais oui. Mais elle a la même chose, elle, de l'autre côté. Oui, investigation, regardez. Cette personne, elle prend les jumelles, là. Voyons, voyons. Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, c'est fou. Une personne qui était vraiment dans du toxique, qui détruit le toxique ici. C'est ce qu'on me dit. Vraiment. Une personne qui pouvait être peut-être rebelle ici. Vous voyez, un peu mauvaise là. Ouais. Qui se croyait peut-être un peu trop au-dessus. Oui, gouvernement. Un peu trop au-dessus de vous. Hein. Qui vous a sous-estimé ici. Sans doute. Ok. Ouais.
Ici, on me dit que vous, ce qui vous guérit, en fait, c'est la créativité. Ouais. Vous créez certaines choses ici. Ça vous sort, en fait, du mode victime. Vous voyez? Ça vous aide à construire. Ouais, vraiment. Ouais, de guérir, en fait, cet état où vous vous plongez dans quelque chose de sombre parce que pour vous, voilà, vous êtes la victime. Cette personne, elle vous a sacrifié pour sa famille. Vous êtes une victime, bien évidemment, parce que, voilà, vous avez été séparés. Ça a été vraiment une fatalité pour vous. Une fatalité pour vous dans votre foyer. Ici, on me dit, regardez. Oui, c'est une personne qui est partie loin. Hein. Qui est partie loin. Et ce qui a été triste dans cette histoire, c'est qu'en fait, vous avez tout vu. Cette personne, elle n'a pas voulu vous écouter, mais vous avez tout vu. Et vous lui avez tout dit. Et c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas eu la victoire. Et que cette personne, elle vous a trahi. Elle vous a trahi, cette personne. Vous avez vu clair. Vous l'avez su de suite, cette trahison. Bien sûr. Ici, voilà. Vous savez ici qu'il y a eu vraiment des personnes qui ont conspiré contre vous. Qui vous ont torturé psychologiquement. On me parle d'une famille ici, on me parle d'une famille. Mais en fait, tout ce qui est artistique, tout ça, ça vous aide, ça vous soigne en fait, ça vous guérit. Ouais. Ici, on est en train de me dire que toutes ces personnes-là, elles sont performantes en termes de cinéma. Vous voyez? Ce sont des acteurs, des actrices. Ouais. Des musiciennes, des musiciennes, là, qui jouent de la clarinette. Vous voyez? Des personnes qui mentent. Ok. Des personnes qui mentent, c'est ce que je vous dis, regardez. Qui mentent et c'est secret. C'est quand même fou. Je dis ça, je sors les deux cartes. La discrimination, les personnes qui parlent dans le dos, qui sont hypocrites envers vous. Et regardez ici. C'est secret. Là, on me parle de personnes, j'ai rituel encore, hein, pour accomplir. On me parle de personnes, en fait, qui ont vraiment fait des choses pour que cette personne-là, elle se détourne de vous. Des personnes qui ont joué, qui ont peut-être envoyé à cette personne-là, des personnes-là qui ont une sexualité, mais complètement débridée. Vous voyez? Mais complètement, dévergondée. Mais oui, pourquoi? Même pour que cette personne, elle parte ailleurs. Tout simplement, pour qu'elle vous trahisse. Mais ouais, c'est un piège. Hein. Regardez ici. Voilà. L'abondance. Cette personne, elle vous voit dans l'abondance. Ah oui. Ok. Elle vous voit dans l'abondance et elle est entourée de personnes rusées, malhonnêtes, mal intentionnées, des profiteurs, des profiteuses, ultra sombres. Alors cette personne, elle est plongée dans un négatif ici, je vous raconte pas. Mais là, regardez, elle veut mettre fin. Elle veut mettre fin. Mais elle attend quand même une grosse trahison pour mettre fin. Ça sert pas de leçon, visiblement. Non. Parce que cette personne, c'est pas la première fois qu'elle est trahie. Vous voyez, on me parle répétition. C'est un truc de fou. Je vous dis ça et là, on me dit répétition. C'est une personne qui répète des schémas. Qui se fait avoir tout le temps. Répétition. Un schéma se répète, il faut en sortir. Mais oui, avertissement, alerte là. Ça clignote pourtant. Cette personne, elle reçoit des signes. Tu te fais trahir par ta propre famille, par ton entourage. Non, ça clignote, mais personne, elle doit être aveugle. Hein. C'est pas possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne-là? Temps. Je manque de temps pour nous. Je suis trop occupée, trop sollicitée. Eh ben oui, on le sait. La famille, eh ben, fait tout pour que cette personne-là, elle ait moins de temps pour vous. Effectivement. Mais c'est ça. En fait, c'est tout prévu.
Je manque de temps. Ben oui, par contre, cette personne, elle manque pas de temps pour sa famille, vous voyez? Secret. Cachons-nous et soyons discrets. Je souhaite garder notre relation secrète. Ben oui, faut surtout pas que l'entourage soit au courant parce qu'alors là, sinon, ben ça va recommencer. Hein. Admiration, tu es divinement beau, belle. Te voir m'émerveille. Oui, c'est une personne qui va vous garder dans le secret, en fait. Dans un premier temps parce que ces personnes-là, elles sont trop nocives. Mais bien sûr. Vivons heureux, vivons cachés. Hein. Je préfère vous dire que c'est mieux quand les personnes, elles savent rien. Mais oui, hein, parce que sinon, elles font tout pour tout ruiner. Alors, karma, bam, allez, t'as pas voulu accorder du temps. Incroyable, cette personne-là dit je manque de temps. Eh bien là, le karma va faire en sorte que cette personne, manque plus de temps pour vous. Hein. Ah non, elle va plus manquer de temps parce qu'elle aura plus ces personnes-là autour qui vont la trahir. Elle va faire tout exploser cette personne-là. Elle va se prendre un karma là. Son karma là, c'est la trahison familiale qu'elle va subir pour que cette personne, elle ne manque plus de temps. Ben ouais. Mais ouais. Le karma là, le karma qui claque. Ah, le karma va libérer le temps là. Ah ben oui. Hein. Ok, ben oui. Hein. Le karma... Pour que cette personne-là, elle aille sur le bon chemin. Hein. Qu'elle quitte tout ça, là. Et bien voilà. Qu'elle aille sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que, elle va se faire trahir, tromper par sa propre famille. C'est déjà arrivé, hein. Mais cette personne, je crois que... Elle est aveugle. Elle a rien vu, c'est déjà arrivé. Mais là, elle va se faire tromper pour aller sur le bon chemin. Là, elle va comprendre. Là, c'est cet été, là. Cette personne, elle va comprendre quoi? Qu'elle a fait une erreur. De vous sacrifier pour sa famille. Elle va comprendre qu'elle a fait une erreur. Que c'est une grosse erreur. Ben oui, il faut laisser les gens se tromper pour qu'ils comprennent. Cette personne, elle va regretter de ne pas vous avoir écouté. Ouais. Ok. Ok. Sérénité, spiritualité, guide céleste. Ça, c'est vous. Vous êtes serein, sereine, vous, aujourd'hui. Vous voyez? Regardez. On vous observe. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vous regardent. Et peut-être même des personnes de sa famille, là, qui vous regardent. Hein. Briller, là, comme une étoile. Vous voyez? Ben ouais. Sérénité, spiritualité, guide céleste. Vous êtes un guide céleste. Hein. Vous êtes spirituel. Cette personne, elle remarque ça. Cette personne, elle remarque ça. Ah oui, oui, oui. Oui. Et donc, du coup, elle va mettre ça à l'envers. Les affaires, les transactions et la réussite financière. Ouais, elle va n'avoir plus rien à pamper de ça, en fait. Cette personne, elle va passer de matérialiste à la personne au grand cœur. Waouh. Oui, parce qu'elle comprend, en fait. Là, en fait, voilà. Cette personne, elle comprend. Et surtout, elle va comprendre, là, cet été, qu'en fait, c'est bien l'argent, hein, de faire affaire, de faire des transactions, d'avoir la réussite financière. Hein, mais c'est pas le meilleur cadeau, la meilleure surprise. Hein. C'est pas ça qui l'épanouit, en fait. Cette personne, elle a tout, hein, sauf l'amour. Et en plus, elle va se faire voler. Vraiment, sa famille va le ou la mettre dans la perte, va lui créer des soucis. Et ça va créer quoi? La confrontation, les conflits et les querelles. Écoutez, hein, cette personne, elle va comprendre que voilà, elle s'est trompée de chemin, que la chance et le bonheur, c'était pas vers là-bas, qu'elle n'a pas saisi la bonne opportunité. Ah ouais. Et que cette personne, elle a été bloquée. Hein. On lui a créé des obstacles. Et que là, elle doit surmonter cette étape. Hein. Ah oui. C'est fou. Ok. Elle va se faire trahir en plus. Ici, on est en train de me dire que ces personnes-là, elles trahissent cette personne-là et elles parlent d'elle.
Mais elle parle de cette personne, mais... ah ouais. Cette personne, elle est rhabillée pour toute l'année. Je vous le dis. Changement. Cette personne, elle voit votre changement. Elle voit que vous êtes une belle étoile, que vous êtes protégée par l'univers. Elle voit que vous êtes la personne qu'il fallait choisir, en fait. Hein. Mais oui. Hein. Ok. Ici, regardez. On vous a peut-être accusé. On me parle de boomerang. Hein. Ici. Hein. Ça va éclater. Ça va éclater. Vraiment. Parce que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. Ici, on me dit... que c'est une personne qui a ouvert la mauvaise porte. Cette personne a pu partir vers l'inconnu, vers une personne qu'elle ne connaissait pas assez bien, a pu partir à l'étranger, ou dans un autre département. En tout cas, cette personne, elle a bougé. Et on a l'ouverture à l'envers. Hein. C'était pas la bonne porte hein, à ouvrir. Eh ben non. Hein. Regardez, la fécondité. La fécondité, l'ouverture à l'envers. Non, c'était pas le bon bail là. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Okay. C'est une personne, vraiment, qui s'est ouvert. Hein. Ouais. Qui s'est ouvert à une autre personne. Enfin, voilà. On a la sexualité à l'envers. Hein. Donc, les plaisirs, les désirs. Ben, aujourd'hui, cette personne, elle éprouve plus de désir et de plaisir, en fait. Mais oui, elle a voulu évoluer. Ah ben d'accord. Elle a voulu évoluer en faisant des compromis avec sa famille, sans doute, là, pour l'argent. Cette personne a pu être payée pour s'éloigner de vous. Hein. Elle a pu être payée pour s'éloigner de vous. Magnifique. Magnifique. Payée pour s'éloigner de vous. Ouais. Serrage de main, compromis. La jalousie et les accusations. Ben voilà. Une famille au top. Au top, hein. Des personnes jalouses et accusatrices. Bon, mais génial. Et ça fait longtemps que ça dure, hein. Ça fait longtemps hein, que ces personnes, elles sont jalouses, elles accusent. Oui, c'est pas de maintenant, hein. Voilà, regardez. Pour enlever la chance à cette personne-là, elle se fait duper, cette personne-là. Regardez, pour enlever la chance au niveau des correspondances. Là, vraiment, cette personne, elle s'est peut-être mal comportée au téléphone avec vous. Elle s'est peut-être mal comportée au téléphone avec vous. Cette personne, il y a peut-être des personnes qui l'appelaient, qui lui parlaient sur les réseaux ou par téléphone et qui lui ont enlevé sa chance. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ici, c'est très très clair. Oui, lui ont enlevé les désirs, les plaisirs ici. Vraiment, vraiment. Pour le mettre ou la mettre en retard. Mais oui. Pour pas que cette personne, elle aille vers son cadeau. Son cadeau, c'est quoi? C'est qui? C'est vous. C'est sa nouvelle vie, en fait. Cette personne, elle va comprendre que ces personnes-là étaient jalouses. Et elle va faire son retour. Hein. Ben ouais, elle va faire son retour. Hein. Dans le secret, mais elle va faire son retour. Regardez, secret, prudence. Je me méfie, j'avance prudemment et je me protège. Il vaut mieux, hein, parce que vu l'entourage, il vaut mieux se protéger, là. Oui, des personnes qui touchent à l'occulte par jalousie, qui parlent dans l'oreille, c'est horrible, mais c'est horrible, franchement. Des personnes qui bousillent sa vie, tout simplement, en fait. Des personnes qui l'influencent, qui le dirigent ou la dirigent mal. Hein. Famille, lien de sang, accusation, médisance. Oh, c'est pas incroyable. Et pause et attente. Non, mais voilà, hein, écoutez hein, c'est chaud. Hein. Et ici, j'ai la séduction et l'invitation. Hein. Mais oui, hein, ça a été mis en pause hein, à cause de cette famille de sang. Mais cette personne,
retour, reprise. Cette personne, elle veut revenir pour vous séduire, hein. Elle veut revenir pour vous séduire, elle vous observe, c'est ce que je vous dis. Elle vous observe, elle va vouloir vous voir. On a rencontre, rendez-vous. Ouais. On a le donner et le recevoir. Et on a discussion verbale, déclaration. Cette personne, elle va vous dire des choses. Elle va vous donner des explications, des réponses, en fait. Famille de sang. Alors, ici, vous vous changez. Cette personne, elle le voit. Sa famille de sang le voit aussi, hein. Ben oui, ne vous inquiétez pas, hein, vous êtes observé, hein. Donc, cette famille de sang, en fait, elle a accusé, hein, ben oui, c'est tellement plus facile pour détourner une personne. Mais oui, hein, parce que cette personne, elle a cru sa famille, hein, les personnes qui partagent sa vie depuis longtemps, quoi, vous voyez. Et c'était pourquoi? Pour mettre en pause. C'était pour mettre en pause. Donc ici, votre changement va tout changer. Mais oui. Personne fausse relation toxique. Mais oui. Mais oui. Cette personne, elle a pris un nouveau départ avec une personne fausse, une relation toxique, avec qui il y a des conflits et des complications. Hein. C'est la même merde dans sa vie. Hein. Oui, une collaboration, un partenariat ici. Étonnement, choc, waouh! Allez, ça éclate, ça explose. Cette personne, elle se barre. Hein. Elle se barre, en fait. Hein. Elle se barre et tout le monde va être choqué. Ça va être le choc, vraiment, là, l'explosion. Hein. Pour une famille, là. Mais oui, une famille qui a mis en pause. Hein. Qui a fait attendre, ici, une relation d'âme-sœur. Hein. Ouais. Par les accusations et les médisances. Mais cette personne manque de peau, elle voit votre changement. Et ces personnes-là, eh bien, badaboum, ces personnes-là, eh bien, ça va éclater. Hein. Ça va être le choc. Elles vont être étonnées. Mais oui, parce qu'en plus, c'est une personne ici qui se questionne, qui réfléchit, qui se demande si sa famille ne le met pas dans les illusions, la met pas dans les illusions, là. Et cette personne, elle va se rendre compte que oui, hein, cet été. Hein. Mais oui, on a un cercle amical aussi. Donc, en plus, il y a la famille, il y a des amis. Ouais, qui projettent, ok, un cercle amical qui ont voulu que cette personne, elle fasse une collaboration, un partenariat ici, pour que cette personne-là, elle se projette dans l'avenir, oui, avec eux. Et ce sont des personnes qui sont vraiment des enfants, adolescents, adolescentes, vous voyez, des personnes immatures, quoi. Ok. Alors ici, on est en train de me dire que ces amis-là, non parce qu'à la famille, il y a les amis aussi, peut-être même des amis qui côtoient la famille ou qui connaissent la famille ou comme ça. On me dit ici qu'il y a des amis qui fantasmaient et rêvaient par rapport à votre couple. Hein. Mais oui, hein. Regardez, et qui ont voulu de la sexualité là, qui ont désiré tellement fort ce couple. Et ben voilà, premier pas impulsion, hein, des personnes immatures qui se jettent à l'eau là comme ça. Ouais, et ça a créé du conflit et l'opposition en fait, et la séparation et l'éloignement. Mais oui. Ouais, alors qu'il y avait une construction possible ici. Cette personne, moi je vous dis, elle revient à la communication, aventure, prise de risque, elle va prendre le risque, cette personne-là. Et bam, 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 qu'est-ce qui se passe? Et bien, la justice divine pour ces personnes-là. Cette personne, elle va se barrer, elle va dire non là, elle va les mettre en échec. Elle va les mettre en échec et c'est la justice divine. C'est comme ça en fait. Mais oui, ces personnes-là, elles riaient sans doute hein, de faire tout ce mal. Hein. Et bien, bam, voilà. Elles vont comprendre, elles vont manger leur karma là. Elles vont comprendre ces personnes-là qu'il ne faut pas s'attaquer comme ça. Mais ouais. Alors, j'ai bien envie de voir de quoi on vous a accusé. Ah ben oui. On vous a accusé d'avoir une autre relation. Ah ben tiens. Ben oui, de ne pas être sincère. Hein. Ok. Ah oui, et que vous vous serviez de cette personne-là. On a servant, servante. Oui. Dans le foyer. Ça a mis le feu dans le foyer. Parce que cette personne-là, elle s'est vraiment énervée. Hein, contre vous. Hein. Mais oui. Ok. Ça a détruit. Ça a détruit. Ça a cassé quelque chose. Ça a brisé quelque chose. Ici.
Et on me parle d'un groupe ici qui a voulu mettre dans la pauvreté. Une bande de guignols, en fait, qui servent à rien. Qui ont voulu mettre dans la pauvreté une personne saine. Hein. On a tout un groupe là. Communauté, tribu. Ouais. Tribu de cachalot. Vous voyez? Alors, romance. Ah ouais. Elles ont dit vraiment que vous aviez une autre relation, que vous aviez quelqu'un d'autre ou que vous vous laissiez séduire par une autre personne. C'est dingue. Oui, regardez, on a fait en sorte que cette personne-là, elle rumine. Elle se pose des questions, elle n'en puisse plus, elle soit énervée. Vous voyez? Mais regardez ça. On a la rumination là. Ok. Et ça fait longtemps que ça dure. C'était peut-être il y a longtemps. Et du coup, il n'y a pas eu d'opportunité d'ouverture là. Mais oui, cette personne, elle vous a même pas écouté. Hein. Regardez, blocage. Blocage sur le téléphone ou comme ça en fait. Mais oui. Ok, on me dit que cet été, vraiment, c'est positif ici, qu'il y a la victoire. On me parle bien dans 3 mois. Ici, c'est la fin des illusions. Et c'est la fin des illusions. Pour l'instant, c'est encore bloqué. Mais on me dit ici qu'il va y avoir vraiment un message qui arrive. Parce que cette personne, elle veut se rapprocher. Bon, ok. Ok, les signatures. Bon, mais voilà. Allez, go. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la personne qui rumine là, parce qu'on lui a dit que des conneries. Ouais, regardez. On a tout fait pour que cette personne, elle soit déçue de vous. Qu'elle soit déçue de vous, qu'elle soit dégoûtée de vous. J'ai cette impression-là, que c'est pour que cette personne-là, elle soit déçue de vous, qu'elle ait la haine, qu'elle vous déteste, que, en fait, vous répugniez cette personne-là. Voilà, c'était le but. Ah ben ouais. Ok. Et que cette déception, elle dure sur le long terme. Vous voyez? Mais ouais. C'est incroyable. Ok. Regardez, on a la santé ici. C'est pour que ça impacte votre santé. On a voulu vous rendre malade. On a voulu vous rendre malade en racontant n'importe quoi sur vous. Hein, pour que cette personne, elle prenne des décisions. Hein. Et oui, des personnes qui ont été inconscientes ici. Qui ont voulu vous rendre malade, donc elles ont été inconscientes en fait. Elles ont été inconscientes de faire ça. Hein. Moi, je vous le dis. Hein, parce que là, ici, on a bien le mot karma. Hein. Ça a pris du temps, mais il y a le mot karma là. Ben ouais. Hein. C'était tout ça pour que cette personne, elle doute, en fait. Qu'elle doute de vous. Eh ouais. Cette personne, elle a tellement bien douté que... ben voilà, ça a été terminé, quoi. Ok. J'ai envie d'aller mettre un mot quand même sur le changement, là. Une personne qui, vraiment, remarque qu'aujourd'hui, vous êtes spirituelle. Qu'avant, vous étiez différente parce que, justement, il fallait montrer une image, l'image qui est acceptée par la société. Aujourd'hui, cette personne, elle voit que vous n'en avez plus rien à faire de ça. Changement et excès. Un changement dans l'excès. Vous avez énormément changé quand même. Hein. Beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Ouais. Vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant. Hein. Cette personne, elle le remarque. Bon, alors... Ok.
s'il vous plaît. Bon, ben voilà. La fin. La mort pour la renaissance. La transformation. Okay. La fin du blocage. La fin du blocage, cette personne, elle se débloque. La fin de la pause. Mais oui. Ok. Ok. Cette personne, elle a mis énormément de temps à guérir ses blessures. Elle a mis du temps à guérir ses blessures, à comprendre ici la supercherie. Le contrat qui a été vraiment posé sur sa tête là. Ouais, ok, cette personne, elle va le savoir. Elle va le savoir. Ce qui a été fait dans son dos là. Un contrat signé là au-dessus de sa tête. Et cette personne, elle va retrouver l'énergie positive. Mais voilà. Ici, on a la fin du blocage. Voyons. Vous voyez, j'ai la rupture. Ouais. 2 colombes là. Destinées. Alors, sur la fin du blocage. Ici, c'était peut-être il y a longtemps. Ouais, ou ça fait longtemps que ces personnes, elles font ça, en fait, pour garder cette personne dans leur vie. Elles font en sorte que cette personne-là, elle soit déçue de la personne en face qu'elle a dans sa vie. Ouais, c'est ce qui s'est passé avec vous. Hein. Mais là, cette personne, elle vous regarde, elle vous observe et elle voit qu'il y a vraiment un changement dans l'excès. Que vous avez changé du tout au tout, en fait. Amour vénal. La mort, la fin d'un blocage à cause d'un amour vénal. Un amour pour l'argent. Eh ben voilà. On me parle d'un tiers, d'une tierce. Mais on me parle de toute la famille, là. Cette personne, elle était entourée de personnes vénales. Ces personnes-là l'ont aimé pour son argent. Mais quand cette personne, elle n'a pas d'argent, ils en ont rien à péter. Hein. Ils l'appellent moins. Ils voient moins cette personne-là. Mais ils s'en fichent. Hein. Regardez. Amour vénal, amitié amoureuse à l'envers. Et voilà, on me parle de la tierce. Je vous dis, hein. Il y a des amis. Ouais. Une amitié amoureuse. Et la famille. Violence, agressivité. En plus, son ami là, qui était amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, c'est une personne violente et agressive. Oui. Qui voulait simplement isoler cette personne-là et le ou la mettre dans la solitude. Vous voyez? On me parle d'une personne, d'une amitié amoureuse, là. Une personne avec qui il était devenu ami, mais c'est quand même son ex. Vous voyez? Retour d'un ex. Mais oui. C'est pour ça que il n'y a pas eu d'imprévu. Vraiment, qu'il n'y a pas eu de mise au point. Ben ouais. Qu'il n'y a pas eu de projet. Que cette personne, elle ne s'est pas remise en question. Elle ne s'est pas posé des questions de pourquoi cette personne, elle revient là. Mais oui, cette personne, elle a fait croire qu'elle était amie dans un premier temps avec lui ou elle. Et puis après, voilà. Il y a eu quelque chose parce que... elle a tout fait, cette personne, pour qu'il y ait quelque chose. Mais oui. Ouais. Mais franchement, elle voulait rien, cette personne-là. Elle ne voulait rien, cette personne-là. Elle voulait pas construire
Non, sur des bases solides, elle voulait pas de solution. Elle s'en fichait complètement. C'était uniquement pour pas que cette personne, elle rentre en contact avec vous, qu'elle soit avec vous, qu'elle échange avec vous, et ouais, qu'elle ait de vos nouvelles, que vous ayez de ses nouvelles. Mais on me parle d'une évolution aujourd'hui. Donc là, on me parle de plusieurs personnes, la famille, les amis, plus cette amitié amoureuse ici. Ils ont foutu le bordel, quoi. À plusieurs, c'est tellement plus facile. Waouh! Ils veulent quoi? La médaille d'or des personnes qui se mettent en groupe pour ruiner la vie des gens? Quelle horreur! Quelle bande de fatigués! Ok. Ah, bah oui. Votre destin à l'envers. Vous voyez? Ah oui? La construction, là. Mais je vous le dis, hein. Des stratégies pour mettre votre destin à l'envers. Bah tiens. Ah oui, non, mais cette personne-là, elle voulait faire partir cette personne-là. C'est clair. Dans un autre département, dans un autre pays ou comme ça. Regardez. Ah oui, oui. Elle a plongé cette personne-là dans une aventure, là, plus que toxique, hein. Ouais. Elle lui a fait croire n'importe quoi. Elle lui a fait croire à de la construction, à des projets. Elle lui a fait croire n'importe quoi. Que ça serait la fin des conflits, que là, il ou elle serait bien. Vous voyez? Oui, mais là, t'es en train de prendre des foudres, hein, si t'arrive tout ça. Alors que c'est toutes ces personnes-là qui ont créé ça. Vous voyez? Mais oui, c'est fou. C'est fou. Dingue. Ouais, pour mettre quoi? L'amour à l'envers. Mais oui. Un comédien, une comédienne, là, mais vraiment... Mais oui. Elle voulait faire partir cette personne-là. Ça, c'est clair. Elle voulait que cette personne-là, elle vous quitte. Et elle a été envoyée par la famille. Moi, je vous le dis, elle a été envoyée par la famille, cette personne-là. Oui, voilà. Regardez. Elle a voulu, ou il a voulu, le ou la faire partir loin de cette passion. Il y avait une passion. Il y avait une passion. Ouais, il y avait une passion. Qu'est-ce qu'on a pu lui raconter des conneries à cette personne-là pour qu'elle vous laisse. D'accord. Donc avant, ces personnes-là, elles ont fait en sorte que cette personne-là, elle n'ait plus d'argent. Non, ouais, mais oui, hein. Trafic. Des personnes qui ont trafiqué pour que cette personne, elle ait plus d'argent. Ouais. Cette personne, elle va être sage, là. Elle va être sage. Ok. Elle va être sage et vous savez quoi? Cet été, elle va se rendre compte que ces personnes-là veulent la voler. Veulent la mettre dans la perte. Et regardez. On a la perte et le vol à l'envers. Parce que cette personne, elle va être sage. Elle va ouvrir les yeux. Elle va comprendre la trahison ici. Et elle va la détourner. Ok. Regardez la stérilité à l'envers. Cette personne-là, elle s'est faite voler de l'argent. Ça a trafiqué dans son dos pour que cette personne-là, ce soit stérile dans sa vie. Qu'il n'y ait plus rien qui se débloque, que cette personne n'ait plus d'entrée d'argent, de sortie d'argent, qu'elle ne puisse plus se faire plaisir ou quoi que ce soit. Mais là, on a la stérilité à l'envers. Cette personne, je crois elle va les piéger. Elle va les piéger cet été.
Ok. Regardez, on a la table. La table, l'appui. Une personne qui va se faire appuyer, qui va se mettre autour de la table avec quelqu'un qui va l'aider. Ouais. Ok, d'accord. Vous voyez, on a la naissance et l'infortune ici. Vraiment, là, cette personne, elle a été vraiment impactée. Elle a peut-être même vieilli plus vite à cause de ces personnes-là. Et cette personne-là, en fait, elle va pas leur donner une nouvelle chance. Mais pas du tout, non. Oui, regardez, pensée, amitié à l'envers. Bon, ben voilà. Hein. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont dégager de sa vie. Hein. Mais oui, dans son foyer, vous voyez? Pensée, amitié à l'envers et le foyer à l'envers. Pour retrouver la paix, cette personne, elle va pas du tout accepter ces personnes-là dans son foyer parce que, ben, elle sait très bien que ces personnes-là ont foutu le bordel. Ouais, ok. Ces personnes-là, elles vont plus parler. Elles vont plus avoir de changement dans leur vie. Oui, parce que cette personne-là, elle va les devancer, hein, regardez. Elle va souffler un bon coup, là, sur la fourmilière, là, faire dégager toutes ces personnes-là. Ouais, elle va leur montrer que, ben voilà, hein, que ces personnes-là, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles n'arriveront pas à ruiner. Hein. Non, elles vont se prendre la fatalité sur la tronche, c'est tout ce qu'elles vont se prendre. Hein. Mais oui, hein, c'est ça. Hein. Ces personnes-là, elles ont été intelligentes hein, pour mettre une union à l'envers, hein, on me dit, hein, quand même. Mais intelligentes, mais pas assez. Vous voyez? Ben non. Des personnes qui sont intelligentes, mais qui font des erreurs. Donc, elles sont intelligentes à moitié. Oui, oui, oui. Le retard, c'est terminé. C'est terminé. On a voulu vraiment... Là, il y a un déblocage, mais on a voulu vraiment faire vieillir une personne avant l'heure. Hein. Beauté et enfermement. Hein. Ouais, vous voyez? Mais oui. Ces personnes, elles sont pas nettes. Elles sont folles dingues. Ah oui. C'est grave, hein? J'ai envie d'aller voir là sur l'amitié amoureuse, là. J'ai envie d'aller en mettre une comme ceci sur l'amitié amoureuse, s'il vous plaît. Vous voyez? Voilà. Serpent malveillance. Bon, ben voilà. Regardez. Les nuages, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre, une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Oui, elle a un peu trop plané cette personne, la preuve elle s'est faite avoir. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Et en dessous on a quoi? Le serpent malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur et pardonne-toi. Passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Ouais, la victime de toutes ces personnes-là, la victime de cette amitié amoureuse qui a été envoyée par la famille, un complot familial. Voilà, un complot familial. Mais oui, c'est ça, hein. La caisse, déménagement, tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Cette personne, elle va se libérer des énergies négatives, là, de ces personnes-là pourries, là, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement que des pourritures, là. Ouais, parce que c'est grave quand même d'aller détourner une personne, lui faire croire qu'il y a de l'amour, alors que c'est uniquement pour son argent. Pour voler son argent, c'est quand même grave d'en arriver là. Voilà, et la famille qui pousse derrière, quoi. C'est vraiment des gens mal intentionnés. Mais oui. Ok, voilà le serpent, la malveillance. Voilà. Hein. Ici, on a plusieurs personnes, mais là, je parle de cette amitié amoureuse qui est ici, là, cet amour vénal. C'est pas de l'amour, hein. Quand c'est pour de l'argent, c'est pas de l'amour. Et ben elle était heureuse, hein.
Elle était heureuse là avec sa malveillance, hein, ou il était heureux avec sa malveillance. Vous voyez? Ah ouais, c'est dingue. C'est dingue. Ok, d'accord. Dans le moment présent là, peut-être qu'elle est encore dans les énergies, dans ses énergies. Elle est heureuse dans le moment présent d'être un serpent, d'être malveillante là, ou il est heureux d'être un serpent et d'être malveillant. Dans le moment présent, c'est cool. Sympa. Ok, une personne qui est à fond dans le mental. Ah ouais, qui fonctionne qu'avec le mental. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est que le mental là. Ouais. Ok, regardez. Voilà, une personne qui voulait que vous vous retrouviez seul, ici. Ça, c'est une personne jalouse là, qui a voulu vous voler votre mec ou votre meuf en fait, tout simplement. Hein. Mais oui, hein. Une personne qui est dans le mental. On peut me dire aussi que niveau mental, ça va pas très fort. Hein. C'est pas la grande forme. Il y a des fils qui doivent se toucher là, c'est sûr. Et voilà. Une personne qui voulait plutôt la solitude pour vous et cette personne-là que de voir cette passion. Ok, on me parle d'une personne qui fait ça depuis longtemps, hein, ou ça fait longtemps qu'elle a fait ça, ou ça dure depuis longtemps. Ok, ça a été long, mais là, dans un trimestre, visiblement, ça va péter. Dans un trimestre, ça me parle de l'été. Ça me parle de l'été. Il y a un truc qui va éclater cet été, ça va faire boum, ça va faire mal. Ah ouais. Par rapport à quoi? Par rapport au retard qu'il y a eu. Ok. Ça a été long. Il y a eu du retard là. Mais regardez là. Dans un trimestre là, la vérité va éclater là. La vérité va éclater là sur cette amitié amoureuse, sur cette famille là, sur ses amis. Allez-y les gars. 50 ils sont là. 50 ils sont là. Au minimum. Non mais c'est fou. Et ça se dit courageux, ça. C'est bien, tout par derrière. Hein. Vous, vraiment, vous avez été le dernier ou la dernière au courant de cette histoire. Même si vous avez eu beaucoup d'intuition, que vous avez beaucoup ressenti, ces personnes-là, elles ont assisté à la scène. Elles ont assisté à tout ça, elles ont comploté pour tout ça, donc elles étaient bien au courant avant vous. Mais bien entendu, hein. Mais oui, puisqu'elles ont conspiré pour vous faire mal. L'admirateur secret. Méfiez-vous des non-dits et des secrets. Une personne discrète aura des sentiments pour vous. Voilà. Bon, ben vous là... cette personne-là, elle vous admire. C'est votre admirateur secret ou votre admiratrice secrète. C'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Ouais, une personne qui a des sentiments mais qui dit rien. Hein. Vous voyez, voilà, des non-dits. Des non-dits, une personne qui dit rien. Le malaise, quelque chose ne va pas. L'examen, l'analyse et le bilan s'imposent. Le domaine de la famille. C'est quoi le malaise? C'est la famille. Mais oui, c'est la famille, le malaise ici. Ah ouais. Oui, on me dit que le malaise ici, c'est la famille. C'est la famille, en fait. Ça concerne la famille. Et c'est par rapport à quoi? À l'intensité. À l'intensité qu'il y avait là, entre deux personnes. Ça a dérangé, là. Ça a fait chier ces personnes-là. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sentiments d'amour. Ce domaine englobe un florilège de sentiments et de sensations. Les âmes sœurs et jumelles. Oui. L'intensité. Regardez, ces deux personnes, en plus, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous voyez? Il y avait de l'amour. Il y avait de la douceur, de la tendresse. Ben ouais. C'était trop. C'était trop. Vraiment. Sur l'admirateur secret ou l'admiratrice secrète, là. Secret, secrète. Je sais pas. Sucrète. Ok, regardez l'abondance. Cette personne-là, ouais. Je crois que là, elle va venir tout déballer. Hein. Elle va venir tout déballer, là.
grâce à la trahison qu'elle va vivre cet été, hein, cette personne. La récolte, l'abondance, la récolte. Et on me parle ici que c'est pour un homme ou une femme à la forte polarité masculine. Ok. L'abondance, la récolte, parce que cette personne, elle abandonne là. On a le 9, la fin de cycle. Elle abandonne tout ça là. Cette amitié amoureuse, ses amis là, sa famille, toutes ces personnes qui ont comploté là. Les complotistes à 2 balles là. Ouais. Allez, sur la récolte ici. Ok, la chance. L'abondance, la récolte, la chance. Ok, qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire là? Elle veut faire son retour. Ok. Oh. Ok, regardez. Fuite, changement, action. Lien. Culpabilité. Et impasse. Bon, oui, l'impasse, c'est la famille, les amis, là, toutes ces... tous ces fruits pourris, là. C'est intoxication alimentaire, là, carrément. Entouré de ces personnes-là, franchement... Ah ouais. Négativité, vous voyez, des personnes négatives ici. Construction. Alors, cette personne, elle a fui. Elle veut changer les choses aujourd'hui. Elle veut construire. Elle veut passer à l'action parce qu'elle sait qu'il y a un lien et qu'elle culpabilise ici d'avoir créé cette impasse-là à cause de la négativité de sa famille ici. Cette personne, elle a fragilisé le lien alors que, en plus, elle a une forte attraction pour vous et qu'elle vous aime. C'est pas incroyable? Mais oui. Cette personne, elle angoisse parce qu'elle a fait de sa famille sa priorité, qu'elle vous a fait patienter, qu'elle a porté des masques. Et là, elle veut un nouveau départ parce qu'elle a mal. Et donc, elle veut vous séduire. Ouais. Et c'est une personne qui a du mal à vous cerner, là, parce que vous avez repris votre indépendance, là. Ben ouais, famille passée. Ah ben oui, hein, la famille qui s'est mêlée dans le passé. Hein. Perspective. Ouais, qui a gâché les perspectives de cette personne-là, là, et qui l'ont mis dans les répétitions de schéma. Hein. Oui, pour éviter que cette personne, elle puisse s'affirmer avec vous et aller vers son destin ici. Voilà, qu'elle se précipite à se retrouver seule, parce que c'était le but de ces personnes-là, hein, et que elle soit dans le besoin de vous, là, qu'elle souffre en fait, hein, cette personne-là, tierce. Eh oui, tiens, il y a une énergie tierce entre nous, une personne s'interpose, et cette personne, elle veut être à vos côtés, mais il y a un fardeau là, c'est cette énergie tierce là. Eh oui, il y a de la complicité entre vous, mais là c'est les montagnes russes. Il faut purifier tout ça, c'est un défi. Cette personne, elle va être sincère, elle va prendre une décision, elle a espoir, elle veut l'équilibre, elle veut s'unir à vous. Ouais, et elle se dit que voilà, vous rendez fou ou folle cette personne-là, que c'est comme si vous l'avez envoûtée en fait. Hein. C'est une personne qui est restée trop longtemps dans l'incertitude, qui vous admire et qui va vous faire une surprise, qui va être généreuse ici. Cette personne, elle guérit et elle vous invite. Ok, elle vous invite dans le secret, donc ça ne va pas se savoir ici. Ouais, c'est une personne qui est prudente, mais qui va aller vers sa passion ici et qui va demander pardon. Ok. Ouais, parce que cette personne-là, elle n'est pas en sécurité. C'est une relation uniquement pour le charnel et pour l'argent ici. Donc ça sert à rien, en fait. Et cette personne, elle va se jeter dans une belle aventure ensoleillée. Ici, c'est ce qu'on me dit. Voilà, elle va se lancer. On a se lancer, aventure et soleil. Ouais, c'est une personne qui va se rendre un peu plus disponible pour vous. C'est une personne qui vraiment était sauvage, là. Hein, pouvait vraiment vous repousser, ne pas trop vous parler. Ouais,
Complètement. Mais là, c'est une personne qui, dans l'avenir, veut flirter avec vous. C'est une personne qui est bloquée encore là, mais qui sait que vous êtes son idéal. Une personne possessive, hein. Ouais, une personne possessive qui a été dans la confusion. C'est pour ça que ça a été mis en pause. Mais là, cette personne, elle crée un mouvement et elle rentre en communication. Elle passe à la vitesse supérieure. Elle a eu un coup de foudre pour vous. Elle est obsédée par vous. Elle veut une réconciliation. Ouais. Et oui, elle dit rancune. Je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que vous aviez une autre personne dans votre vie. On lui a dit que vous aviez une autre personne dans votre vie. C'est une personne qui vous surveille, qui est jalouse parce que vous avez des personnes autour de vous. Hein. Ouais, surveillance, fidélité. Vous voyez? Résistance. Affection. Résistance, affection. Déclaration. Qui résiste vraiment à déclarer ses sentiments, à être affectueuse. C'est fou, qui veut sortir, vous amener quelque part, ici. Cette personne a dit que vous l'énervez. Tension, tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Eh oui, parce que vous lui résistez. Eh oui, donc cette personne, elle va oser vous retrouver ici, parce que vous lui résistez. Vous n'êtes pas acquise, et cette personne, il va falloir qu'elle se le mette dans la tête. Hein. Mais oui, voilà, elle va oser vous retrouver, parce que là, il y a une cassure. Il y a une cassure, ça s'est brisé à cause de quoi? De l'emprise de cette famille-là, de cette tierce-là, de ses amis. Et regardez, on a la protection sur un lien unique. Voilà, sur un lien unique. Et ici, j'ai toi et moi. Cette personne, elle rêve de vous. Et elle regrette. Elle vous regrette énormément. C'était pas prévu que je fasse tout le jeu. Hein. C'était pas prévu du tout. Hein. Allez. On va continuer. C'est une personne qui vous aime, qui est vraiment attirée par vous, qui est jalouse là, qui vous en veut par rapport au dire des personnes autour. C'est pas du tout vérifié, mais ces personnes-là, c'est fou, hein. Elles ont menti, c'est pas vérifié et elles vous en veulent. Mais c'est incroyable quand même. Hein. Moi, je sais pas, mais c'est un peu bizarre. Hein. Sur l'admirateur secret ou l'admiratrice secrète, ça se cache derrière les buissons. Pardon. Ah, la chance, l'argent, la récolte, l'abondance. Bon, ben voilà. Hein. Ben oui, hein, du coup, de se débarrasser du négatif, ça libère l'énergie positive. Hein. Mais oui. Ok. Ben là, il y a une rentrée d'argent dans quelques mois. Cette personne, elle a une rentrée d'argent dans quelques mois. Hein. C'est peut-être pour ça que, du coup, on va essayer de la trahir. Et du coup, elle va venir vers vous. Elle va se libérer. Hein. Ok, argent, moi, danger. Vous voyez? Cette personne, elle va avoir une rentrée d'argent. Et là, on dit danger, ça clignote. Vous voyez l'alarme et tout? Mais oui, parce que dans quelques mois, là, on va essayer de la ruiner, cette personne-là. On va essayer de lui prendre son argent. Mais oui. Mais oui. Je vous dis, il va y avoir une trahison cet été. Ok, cette personne-là, regardez. Elle va prendre conscience de ça. Ouais, elle va prendre conscience de ça. Ok. Et elle va se protéger. Elle va se protéger. Ouais. Bon. Allez. Non, non plus. Il est carrément au fond, mon jeu. Carrément au fond, là-bas.
Petit. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Cette personne-là, elle vous admire de loin, là, elle se cache. Mais je peux vous dire que, ouais, elle veut parler avec vous, elle veut vous dévoiler ses sentiments. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors vous êtes complètement dans l'instant présent, hein? Ouais, joyeuse, franchement, vous prenez pas la tête, hein? Non, sérieusement, vous vivez au jour le jour. Et c'est ça qui attire. C'est ça qui attire cette personne-là. Mais oui, puisqu'elle vous regarde. Relation karmique que vous vous connaissiez déjà. Dans une autre vie. Mais oui, vous avez été séparés plusieurs fois. Dans plusieurs vies. Hein, en fait, tout simplement. Et c'est là, dans cette vie-là, où en fait, vous allez vous retrouver. Vous allez casser ce karma-là. Ce karma-là. Ben ouais. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oui, votre spiritualité plaît pas ou alors c'est votre religion. Ça plaît pas en fait et voilà. Et du coup ça influence. Hein. Mais oui. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ben oui. Jusqu'à que les pimpins là, les pimpines, elles trahissent. Ou ils trahissent, vous voyez? Mais ouais. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, on a la réponse. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok, bon, mais c'est bien votre âme sœur ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette puissance au tout départ. Où c'était pas comme avec les autres. Mais oui. Alors sur rancune là, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a là? À être énervée là, oh. Calme-toi là. C'est tes potes là, ta famille là, ta meuf en carton là, ou ton mec en carton là. Eh oui, rancune, négatif. Cette personne elle est négative là. Mais ouais. Cette personne elle est négative. Oh. Ok. Cette personne elle est négative, elle s'est dit ah ouais c'est comme ça. Ah ouais. En écoutant les autres, elle est indifférente envers vous. Elle a été indifférente envers vous. Je te regarde pas, je te calcule pas, je m'en fous. Ok. Ah, quelque chose de rapide. C'est quoi qui est rapide sur la rancune? C'est quoi qui est rapide? Ok. Rapidement, cette personne-là, ben, elle va comprendre qu'on lui a donné de mauvaises informations. Ah mais tiens. Du coup, ça va atténuer la rancune ici. Ok. Cette personne, elle stresse parce qu'elle s'est fait avoir, parce qu'on lui a menti. Elle stresse ici. Elle stresse. Et en plus, elle stresse que vous découvriez beaucoup de choses rapidement grâce à vos dons. Vous voyez, cette personne, elle est paniquée. Elle se dit, avec sa clairvoyance là, il ou elle va tout découvrir. Je stresse parce qu'en fait, c'est monsieur ou madame rancunier ou rancunière là, qui fait du boudin alors que c'est lui ou elle qui est en tort, hein, qui a écouté ces personnes-là, hein, qui lui ont raconté n'importe quoi au lieu d'essayer de vérifier par lui-même ou elle-même. Mais cette personne, elle veut pas que vous découvriez. Ben oui, forcément. Forcément. C'est plus facile ici quand on n'assume pas et on reste dans ce moment où on est vraiment têtu, là. Ah, on m'a dit ça, moi. On m'a dit ça. Oui. Ils mentent, hein. Tout le monde ment, tout le monde lui ment, mais voilà.
Et il y a un changement. Un changement, hein. Cette personne, elle a vraiment peur que vous découvriez des choses grâce à vos dons rapidement. Elle a peur, hein, cette personne-là. Changement, choix. Mais voilà, cette personne, elle va faire un choix. Ben oui, ça m'étonne pas, hein, vu la trahison qu'elle va se manger dans le nez. Ok, choix. Mais oui, cette personne, elle va faire son choix parce qu'elle a été indécise trop longtemps, là. Ok, et elle va rentrer au contact. Elle va rentrer au contact. Ok, d'accord. Une personne qui a été vraiment dans le matériel. L'argent, le matériel. Ok. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Dans quelques jours et c'est secret. Donc cette personne, elle rentre en communication avec vous dans quelques jours et c'est secret. Et elle va vous proposer quelque chose en lien avec le matériel. Secret, silence. Pour l'instant, elle dit rien, cette personne. Allez, tu peux m'en dire plus? Cette personne, elle angoisse. C'est secret. Elle n'en parle pas, cette personne, pour l'instant. Elle angoisse. Ok. Angoisse, acceptation. Impatience. Ok, cette personne, elle angoisse de rentrer au contact avec vous, de vous faire une proposition. Elle est vraiment angoissée, cette personne-là, mais elle va accepter vraiment de rentrer au contact avec vous, de se dire, bon, allez, c'est bon, j'y vais, parce qu'elle est trop impatiente. Elle est trop impatiente, en fait. Ouais, vraiment. C'est plus fort qu'elle, là. Mais oui, hein. Ok, donc ici sur attraction, ok, elle a volé. L'enfant intérieur, oui, vous réveillez son enfant intérieur à cette personne-là, à chaque fois qu'elle vous voit, vraiment, vous êtes une personne tellement joyeuse. Votre enfant intérieur est tellement développé ici, s'exprime tellement qu'en fait, regardez l'osmose. Vous réveillez son enfant intérieur et cette personne-là, elle sent que voilà, il y a une grosse attirance, que elle se laisse vraiment emporter là. Ok, ici, regardez, on me dit l'âme sœur. L'âme sœur, c'est vous et on me parle de l'autre personne. Hein. Donc de la tierce qui a séparé. Mais oui, hein. Ok. Qui a séparé une relation miroir, donc deux personnes qui se ressemblent, qui se complètent. Et regardez, là c'est la fin des non-dits. Donc ici vous allez l'apprendre hein, vraiment. Et cette personne, elle veut une seconde chance parce qu'elle vous voit être les yeux de la sagesse ici et sincère surtout. Mais oui, cette personne, elle veut plus de cet éloignement là. Elle sait que ici, il y a cette autre personne là qui a perturbé la relation en fait, tout simplement. Hein. C'est tout clairement ça. Donc je vais aller recouvrir ici celle-ci. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là là? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Est-ce qu'on peut me dire là? Ouais, ok. Ah ouais, là, il y a eu du désastre. Hein. Cette autre personne-là, elle a lancé une bombe dans cette relation sacrée. Tornade, bombe, astéroïde, crash. Ah oui, oui. Hein. Ok. Ok. Ouais, regardez. La maladie. Une personne qui est complètement malade. Une personne qui peut avoir ici même une MST. On a contagion. Ouais, infection. Vraiment. Ça, c'est une personne qui est pas saine du tout. Mais vraiment. C'est une personne qui, peut-être psychologiquement, ne va pas bien ou il y a un problème psychiatrique ou... oui, regardez. Cette personne. Exécution, allez, j'exécute ce couple-là. Rien à foutre. Ben oui.
Oui, j'explose une personne saine, là. Allez, c'est bon, hein. Oui, personne saine, artiste, là. Allez, j'envoie la lave, là. Une personne qui a des addictions et qui se croit plus forte que les autres. Oui, qui se croit plus forte que les autres, là, avec ses addictions à 2 balles. Ouais, ouais, qui a conspiré. Bah, qui a conspiré, là. Qui a conspiré. Bon, on n'en veut pas plus, là, sur l'autre personne. C'est bon. On a les réponses, là. Je peux pas, moi. Ça m'énerve. Ça m'énerve de voir ça, franchement. Ok. L'osmose, sensualité. Moi, j'ai dit sensualité, donc il va y avoir vraiment de la sensualité. Caliente, caliente, on me parle de sexualité, de désir et d'osmose. Vous voyez? Mais vraiment, en fait. Bon, cette personne, elle a envie de vous. Hein. Voilà. Ok, cette personne, elle a appris la leçon. Elle a appris la leçon, elle va vous le dire. C'est bon, j'ai appris la leçon. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai appris la leçon par rapport à quoi? Ben à la superficialité, à la vénalité. Eh oui. Ah ben oui. Ben là, cette personne, elle peut apprendre que la leçon. Hein, parce que ben, ces personnes superficielles et vénales vont encore le trahir cet été. Ou vont encore la trahir. Hein. Célébration, festivité. Ben voilà. C'est la fin de la maladie, de la souffrance corporelle. Allez. Tout va bien, triangle amoureux. Ben regardez, hein, triangulaire, tromperie. Sur la superficialité, la vénalité et l'apprentissage. Cette personne, elle va apprendre la leçon par rapport à cette tromperie-là, à ces personnes vénales et superficielles-là. Une en particulier, là, qui est complètement targée. Excusez-moi, mais on va dire le mot. Hein. Elle est complètement targée ou il est complètement targé. Ok. Ouais, le savoir et la connaissance. Hein. Alors, sur la tromperie, la triangulaire, personne superficielle et vénale, ici, ça va parler. Bon, mais voilà, ça va parler. Cette personne, elle va vous en parler. Elle va vous en parler. Hein. Vraiment, hein, qu'elle s'est laissée embarquer sexuellement, là, par une autre personne. Qu'elle a eu du désir pour cette personne-là, cette personne qui voulait que son argent. C'est cool. Ok. Ouais. Une personne qui a eu du mal à trancher, qui a eu du mal à couper, parce que cette autre personne l'a mise dans les addictions à cette personne-là. C'est tellement plus facile comme ça. Ouais. C'est tellement plus facile. Hein. Alors... Sur la triangulaire, la tromperie, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ok. Ouais, bah, voilà, tromperie physique, hein, on a le corps. Tromperie physique, hein. Mais oui. Ça y allait, là. Ça faisait grincer les lattes, hein. Pardon. Regardez, voilà. Cette personne, elle est impatiente hein, de vous dire la vérité, parce qu'elle en peut plus de garder pour elle aussi. Hein. Elle en peut plus de garder pour elle, hein. C'est très mauvais de garder pour soi les choses, en fait. Donc, cette personne, elle va comprendre et elle va parler. Elle est impatiente de parler, en fait. De vous dire la vérité. Ok. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps, ici, on me dit. Ben oui. Ok. Ok. C'est qu'une question de temps. Regardez, pour l'instant, cette personne, elle est déséquilibrée, là. Franchement... cet été-là, quand elle va subir cette trahison, elle va être déséquilibrée, cette personne-là. Ok, là, elle est déséquilibrée parce qu'elle regrette. Hein. Elle regrette hein, parce qu'elle a fait un choix, mais alors, faut voir le choix que c'est, quoi. Ouais, le choix de la cagole, du caca en face, là. Mais oui, et donc cette personne, elle regrette. Elle regrette la tromperie aussi, hein. Elle regrette d'avoir trompé, d'avoir déséquilibré votre couple, hein. Ça, elle regrette, hein, pour de la superficialité, de la vénalité, là. Des personnes qui ont que des billets dans les yeux, là, qui pensent qu'à ça. Parce que c'est ça. Ok, c'est une personne qui
Qui prie. C'est une personne qui prie là. Ok. Qui prie et regardez. Qui a des sentiments. Mais oui. Les sentiments d'amour. L'intensité derrière. Mais ouais. C'est une personne qui vous aime. Ok. Regardez. C'est une personne qui prie vraiment. Qui a des sentiments pour vous et qui rêve de vous. Qui veut être avec vous. Mais ouais. Qui va passer à l'action. Regardez. C'est une personne qui prie. Parce qu'elle a peur, cette personne, de revenir au contact avec vous. Elle a peur de vous dire tout ça, même. Elle a peur, elle sait que voilà. Vous êtes mignon, mignonne. Vous êtes gentil, gentille. Mais vous savez dire les choses aussi quand il le faut, avec respect, mais vous savez dire les choses. Et vous pouvez être piquant, piquante quand vous dites les choses. Et regardez, cette personne, elle veut passer à l'action parce que vous êtes son rêve et elle a des sentiments pour vous. Et elle y croit, elle prie, hein, elle y croit, hein, cette personne-là. Ouais. Écoutez, je vous lis une dernière carte et je vous laisse. Allez. Le souffle éternel. Cette personne, elle sait que cet amour est éternel. Elle le sait, que cet amour est éternel. Ça y est, là. Elle se réveille, hein, cette personne. Retrouvez l'enfant en soi. Cette personne, quand elle est avec vous, son enfant intérieur se libère, quoi. C'est incroyable. Entrez en moi. Oui, vous êtes à l'intérieur du corps de cette personne-là. Vous vivez en elle. C'est fou. Retrouvez l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Mais tiens. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité, la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère céleste, en vivant la féerie de l'instant présent, tout en m'amusant. Mais voilà, la réussite. La réussite, hein. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Bon, ben voilà, écoutez, hein. Mais oui. C'est une personne qui va se faire aider. Hein. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Pour moi, c'est une personne ici qui va se faire aider par une personne en qui il ou elle a confiance. Ouais, une personne vraie. Une personne sincère, honnête là. Qui lui dira les choses comme elles viennent. Pas une personne hypocrite qui va lui dire « Ah oui, non mais là t'as raison. » Parce qu'il y a des personnes, elles sont toujours d'accord, vous voyez. Mais non, c'est pas comme ça. Une vraie amie ou un vrai ami, c'est une personne qui va dire les choses comme elles viennent. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Une personne qui va aider. L'aide, c'est ça. C'est pas la personne qui caresse dans le sens du poil tout le temps. Non. Non, quand il y a quelque chose à dire, eh ben, voilà. Un vrai ami, une vraie amie le dit. C'est tout simplement. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde.